Bienvenue à la station des rêveurs. Bonjour, bonsoir, ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale, entièrement en ligne, avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotisop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. À très bientôt à la station des rêveurs. Bonjour à toutes. Nous allons commencer notre petite technique de tango et nous allons commencer par parler de la posture. Très importante, avoir une bonne posture, c'est-à-dire un bon alignement, est synonyme de bien danser, plus à l'aise et plus librement. Donc vous allez mettre le poids du corps au milieu du pied. C'est-à-dire que votre poids du corps est autant à l'avant que sur les talons. Vous avez le poids au milieu. Donc pas plus sur les talons, pas plus à l'avant, mais au milieu. Les genoux et les chevilles sont, comme on a dit tout à l'heure, bien libres, bien déliés. Au niveau du bassin, soyez très attentive à ne pas rentrer votre coccyx. Regardez ce qui se passe. Je rentre le coccyx. Voilà ce qui arrive. Mes genoux viennent en avant et mon poids part sur les talons. Poids au milieu, bassin neutre. Maintenant, je vais sortir le coccyx. Regardez. Mon poids va venir vers l'avant et mes genoux vont partir vers l'arrière. Et je vais remettre mon bassin neutre. Centre de gravité vers le bas. De nouveau, regardez. Essayez avec moi. On va le faire ensemble. Coccyx rentré. Poids derrière, genoux devant. Bassin neutre. Bonne posture. Coccyx sorti. Poids en avant. Genoux derrière. Dos crispé. Bassin neutre. Centre de gravité vers le bas. Oui, ça, c'est bien. Donc, soyez attentifs, attentives. Un bassin neutre. Poids au milieu. Genoux, chevilles. Détendu, relax. Ok. On va essayer d'imaginer qu'on colle le nombril au dos. Et on étire la colonne. On étire la colonne. Tous les petits muscles profonds du dos travaillent maintenant. On étire la colonne, tic, 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 tic. Et on repousse le ciel avec le sommet du crâne. Hein, le menton est bas, le regard est bien parallèle au sol. On repousse le ciel avec le sommet du crâne. Et on étire la colonne. Tout de suite, on a une autre présence. Là, je reste neutre. Là, j'étire la colonne. Je suis neutre. Là, j'étire la colonne. Donc, essayez de étirer la colonne, d'ouvrir votre dos. Poids au milieu, un bassin neutre, un nombril contre le dos. D'accord ? Donc, une fois que vous avez trouvé cette verticalité, cet alignement, vous allez commencer à pouvoir transférer votre poids du corps de la jambe droite à la jambe gauche. Oui. On va transférer le poids du corps en imaginant qu'avec les pieds, avec la plante du pied, on repousse le sol. Donc, je repousse le ciel avec le sommet du crâne, je repousse le sol avec mes pieds. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche.
Un tout petit peu plus grand. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, une fois qu'on a le poids à gauche, on ne l'a pas à droite. On va tester un tout petit peu notre axe. Une fois qu'on a le poids à droite, on n'a pas à gauche. On reste. Toujours là, la colonne étirée, un centre de gravité vers le bas, un bassin neutre, et des genoux et des chevilles libres. Ok? Bien, maintenant, n'oubliez pas, nous avons 2 jambes, heureusement pas plus. Une jambe d'appui et une jambe libre. Jambe d'appui, jambe libre. Oui? En tango, la jambe libre caresse le sol. La jambe libre caresse le sol. C'est une caresse. Donc, je caresse le sol avec quoi? Avec mon gros orteil, avec mon métatarse. D'accord? Donc, j'ai le poids sur une jambe, au milieu, autant sur les talons que sur l'avant du pied. Et avec l'autre jambe, je caresse le sol. Et je vais jusqu'au bout de la pointe. Transfert de poids, et je fais la même chose. Je pousse le sol avec la jambe d'appui, en l'occurrence, là c'est la jambe droite. Et la jambe gauche est libre. Je caresse le sol avec le gros orteil sur le côté. Ça, c'est une direction. Maintenant, je vais faire la même chose dans la direction avant. Poids du corps à gauche, je pousse dans le sol et je caresse le sol avec le pied droit. Alors, regardez bien, mon bassin, il n'a pas bougé. Je ne fais ni ceci, ni ceci. Non. Mon bassin ne bouge pas, il est neutre. Je bouge juste la jambe, elle va jusqu'au bout de la pointe. Pareil de l'autre côté, poids du corps à droite, jambe gauche libre. Et je la bouge. Et je tire la colonne. Je repousse le ciel avec le sommet du crâne. Bien, maintenant on va faire la même chose en arrière, poids du corps à droite. Et je mets la jambe gauche derrière. Je caresse le sol avec mon gros orteil. Jusqu'au bout. Mon bassin n'a toujours pas bougé. Je colle mon nombril à mon dos. D'accord? Poids du corps à gauche, jambe droite, elle est libre. Ça, c'est la 3e direction. Et devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Ok. Transfert de poids du corps. Direction. Jambe d'appui, jambe libre. Jambe d'appui, jambe libre. Et ensuite, comme je fais ici, les pivots. Mais ça, on en parlera plus tard. Maintenant, on va simplement prendre ceci dans la marche. C'est-à-dire que je vais me déplacer en avant, me déplacer en arrière et me déplacer sur le côté. Oui. Le mouvement part du centre de mon corps. À partir du centre, je vais bouger ma jambe libre et je vais aller en appui sur l'autre. Et je vais me déplacer. 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 D'accord? Donc, nous allons le faire en musique. D'abord sur le côté, ensuite devant et ensuite derrière. Musical. On peut prendre la position de danse si on veut. N'oubliez pas d'étirer la colonne et de repousser le sol avec vos pieds. 7, 8 et...
Mes bras sont relax. Mes chevilles et mes genoux libres. Je pars de la jambe d'appui. À partir de mon centre, je prends la direction, je bouge ma jambe libre. Si je ne bouge pas ma jambe libre, je tombe. D'accord? Donc, jambe libre. Jambe d'appui, jambe libre. Jambe d'appui, jambe libre. Et direction. Bien, nous allons prendre la même chose en avant. Jambe d'appui, jambe libre, direction. À partir du centre, direction. Même chose en arrière. Jambe d'appui, jambe libre, direction, en avant. Même chose en arrière. En arrière. En avant. En avant. Faites en même temps que moi. Essayez de coller le nombril au dos et de repousser le ciel avec le sommet du crâne. De manière à garder une posture alignée. N'oubliez pas que le bassin ne bouge pas. Chaque fois, j'arrive sur le point neutre. Le point neutre, c'est mes pieds joints. Là, c'est juste, j'arrive, je suis là. Sur un pied ou sur l'autre. Devant, derrière, derrière. Jambes libres devant, derrière, derrière, devant, derrière, derrière. Je suis sur le point neutre, maintenant, latéral, 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 pareil. Direction jambe libre, jambe d'appui. Point neutre. Point neutre. Voilà, donc je vous propose de vous entraîner à ça. Merci pour la musique. N'oubliez pas, posture, repousser le ciel, repousser le sol, un bassin neutre, des articulations relâchées, un visage relâché, une jambe d'appui, une jambe libre. Je caresse le sol avec la jambe libre, avec le gros orteil. Et je prends les directions devant, côté, derrière. Transfert de poids du corps. Si j'ai le poids à droite, je ne l'ai pas à gauche. Et vice versa. Mon poids est au milieu, mon bassin est neutre. Je vous dis merci et profitez de votre entraînement. Merci. So, now we are going to see communication through dissociation and step pivot. Donc là, nous allons voir la communication avec le canal de communication, la dissociation et le pas pivot. We saw already the communication mechanism of push-pull in our previous video. Donc nous avons vu le pousser-tirer dans les vidéos précédentes. Now, we demonstrate first when I invite her forward. Vous allez voir, quand il m'invite en avant, je tire. So what is happening here in the mechanism? Qu'est-ce qui se passe? I give her direction through the change of my torso and you get this movement.
Il me donne une direction grâce à son torse. And now I invite her in the dissociation. Là, il m'invite. So she is basically holding on with her fingertips and feels the intensity of my movement. Grâce au canal de communication, j'ai l'intensité du mouvement et la direction. Now, look what's happening. The two basic steps in tango is step and pivot. Donc, les deux pas principaux en tango, c'est pas pivot. So I go, if I want to change her direction, I have to change my torso and she is pivoting. Il change son torse, je pivote. Now we take the step together. On fait le pas ensemble. Now she pivoted again. Pivot, Step, pas. pivot. Step, pivot. Now this is the story when I invite her forward. Ça, c'est en avant. We have a similar mechanism when we go backwards. En arrière, même mécanisme. My torso is going to change, Il tourne, and this determines the degrees that I am going to change. me détermine les degrés. From 0 to 270, Donc de 0 à 270, and on the other side we have to 90. et de l'autre côté jusqu'à 90. So I change, and then we go. Pivot, Là, je pousse, go. She's going to push there now, and go. Pivot, step, pivot, step, pivot. vous voyez que la distance reste la même et que nos bras ne bougent pas. And this makes it possible to go through communication, dissociation, step and pivot as principal tools for your dancing. Et donc là, nous avons la communication, la dissociation, le pas, le pivot. C'est les choses les plus importantes. And we can start to create. Là, on peut commencer à créer. Whether it is forward, En avant, holding on, and going backwards. et partir directement en arrière. And this is how the communication occurs in our dancing. C'est la communication qu'on doit utiliser pour danser, toujours. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode de Stay Home and Tango. Merci à Tina Riccardi et Westerrière, vous pourrez retrouver la suite des cours tous les jeudis à 15h. N'oubliez pas de soutenir la Station des Rêveurs sur Cotisop, restez branchés et à bientôt sur la chaîne YouTube de la Station des Rêveurs ou sa page Facebook. Au revoir. Bienvenue à la Station des Rêveurs.